نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur les histoires du Coran. Luqman est un homme qui est né en Nubie, qui est l'actuel Soudan, et il a vécu à l'époque de notre noble prophète Daoud, alayhi salatu wassalam. Au départ, Luqman était un esclave. Il était petit, trapu, avait les pieds plats et fendillés, et avait des paupières épaisses. Avant qu'Allah ne lui accorde la sagesse, c'était un homme doté d'une grande dévotion et d'une grande piété. Un jour, alors qu'il était encore un esclave, son maître lui demanda d'abattre une chèvre et de lui apporter les deux meilleurs morceaux. Luqman lui apporta le cœur et la langue. Plus tard, son maître lui demanda de lui apporter les deux pires morceaux et Luqman lui apporta encore le cœur et la langue. Le maître, étonné, lui demanda pourquoi il avait apporté les mêmes parties. Luqman lui répondit: il n'y a rien de meilleur lorsqu'ils sont bons et rien de pire lorsqu'ils sont mauvais. En effet, Luqman n'était pas issu d'une famille noble, mais c'était un homme doté d'une grande patience. Luqman se distinguait par son silence prolongé, sa profonde réflexion et son regard pénétrant. Il ne dormait jamais durant la journée et personne ne l'a vu cracher, se moucher ou faire ses besoins en public. Il ne s'amusait jamais, ne plaisantait jamais et ne riait pas sans raison. Il ne prononçait que des paroles pour dire des sagesses que les gens mémorisaient et répétaient. Un jour, après qu'Allah l'ait libéré de l'esclavage, un homme s'adressa à lui en ces termes: es-tu Luqman, l'esclave de telle tribu? Il répondit oui. L'homme continua: n'étais-tu pas un simple berger? Étonné, l'homme lui demanda comment il avait pu gravir les échelons et atteindre une telle place parmi les gens. Luqman lui répondit: ne sois pas surpris par ma couleur. Ce qui t'étonne en moi, c'est le destin d'Allah, c'est Allah qui m'a donné cette place. Puis il ajouta: ô mon neveu, si tu agis comme je te l'ordonne, tu seras pareillement élevé. Voici ce que j'ai fait. J'ai baissé mon regard, maîtrisé ma langue, jeûné mes repas, gardé ma chasteté, respecté mes engagements, honoré mes invités, protégé mes voisins et laissé ceux qui ne me regardaient pas. Voilà ce qui m'a élevé à ce rang. Certains prétendent que la prophétie lui a été proposée, mais qu'il craignait de ne pas pouvoir assumer les responsabilités associées à cette fonction et a donc choisi la sagesse, car elle lui semblait plus facile à porter que la prophétie. Selon certains, Luqman aurait été un prophète, mais ce qui est le plus communément accepté par les savants est qu'il était un homme sage et vertueux, sans pour autant être un prophète. Allah l'a mentionné dans le Coran et a loué ses paroles. Toutefois, cela est sujet à interprétation et Allah est le plus savant à ce sujet. Après son mariage et la naissance de ses enfants, Luqman n'oubliait jamais de les conseiller. Luqman conseillait son fils, celui qu'il aimait le plus et pour qui il éprouvait la plus grande compassion. Le premier conseil qu'il lui a donné est d'éviter le polythéisme, comme le souligne le Coran lorsqu'il nous dit: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est certes la plus grande injustice. Sourate Luqman, verset 13. Ce verset évoque l'importance de l'unicité d'Allah, qui est la base la plus fondamentale de notre religion. Il l'a mis en garde contre le polythéisme, qui est la plus grande des injustices. Lorsque furent révélées les paroles d'Allah dans la sourate Les Bestiaux, ceux qui ont cru et n'ont pas mêlé à leur foi d'injustice, selon la traduction des Sens, verset 82,
Cela a troublé les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui se demandèrent, lequel d'entre nous n'a jamais commis d'injustice? Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur expliqua alors, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous avez entendu ce que Luqman a dit à son fils, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est certes une grande injustice. Le terme injustice désigne ici l'éloignement d'Allah et le fait de lui donner un quelconque associé. Après l'avoir exhorté à l'unicité, il lui recommanda la bienveillance envers ses parents. Luqman conseilla à son fils d'honorer ses parents, même s'ils sont mécréants et polythéistes. Mais il l'exhorta à ne pas les suivre dans leur religion s'ils appellent au polythéisme. Le Coran dit « Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. » Selon la traduction des sens, sourate Luqman, verset 14. Ensuite, Luqman a mis en garde son fils contre le mal, aussi petit soit-il. Il lui dit, ô mon fils, si ce mal pesait le poids d'une graine de moutarde et se trouvait dans un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Allah le ferait venir. Selon la traduction des sens, sourate Luqman, verset 16. Luqman continua de conseiller son fils en lui disant, ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien et interdis le mal, et patiente face à ce qui t'atteint. De par sa grande sagesse, Luqman savait pertinemment que celui qui ordonne le bien et interdit le mal subira forcément des épreuves de la part des gens et il devra donc patienter sur ce qui l'atteint. C'est pourquoi il a enjoint son fils à patienter et à espérer la récompense de son endurance auprès d'Allah. Luqman continua de conseiller son fils en lui disant « Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil. » Selon la traduction des sens, sourate Luqman, verset 18. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parlait à quelqu'un, se tournait entièrement vers lui et quand il voulait montrer quelque chose, il ne pointait pas du doigt, mais de toute la main, ce qui témoigne de son humilité. Ici, Luqman enseigne à son fils les bonnes manières en l'invitant à toujours être humble et de ne pas se comporter avec arrogance envers les gens, ni de les mépriser, ni de se montrer hautain, ni de les ignorer. Luqman continua de conseiller son fils en lui disant « Ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. » Selon la traduction des sens, sourate Luqman, verset 18. Luqman a interdit à son fils de marcher en se pavanant avec orgueil de manière ostentatoire dans une démarche qui démontre une attitude de grandeur et de supériorité. Aucun être humain ne percera la terre sous ses pieds, ni atteindra la hauteur des montagnes en se dressant ainsi. C'est une invitation à reconnaître ses limites, à se rappeler que l'humain est faible et insignifiant en comparaison de la grandeur d'Allah. Dans l'histoire de Nimrod, l'homme qui a conversé avec notre noble prophète Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a éprouvé par un insecte. Cet insecte est entré dans son crâne par le trou de son oreille, causant ainsi sa perte à cause de son arrogance et de son comportement tyrannique. Comme il est précisé dans le Coran, Allah n'aime pas les arrogants et les vantards. Selon la traduction des sens, sourate Luqman, verset 18. Luqman conseilla ensuite à son fils de modérer sa voix en disant « Et baisse la voix, car la voix la plus détestable est celle des ânes. » Selon la traduction des sens, sourate Luqman, verset 19. Il éduqua son fils à lorsqu'il prend la parole, il ne doit pas élever la voix inutilement, car cela est désagréable et inconvenant.
Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a également recommandé de baisser la voix, sauf dans certains cas où il est légitime de la hausser, comme pour l'appel à la prière, le pèlerinage et d'autres moments précis. De même, il est rapporté que lorsque l'on entend le braillement d'un âne, il est recommandé de chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan, car ce son est lié au démon. Et c'est ainsi que Luqman enseignait la sagesse à son fils, et il lui disait aussi que la sagesse permet à l'homme de s'asseoir aux côtés des rois, même s'il est pauvre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Choisissez parmi les hommes noirs, car 3 d'entre eux sont parmi les chefs des habitants du paradis. Luqman le sage, le Négus d'Abyssinie et Bilal. »